Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Nous sommes rendus au vendredi après la célébration des cendres. Une cérémonie qui nous a donné d'entrer en carême. Et nous voulons en cette heure suivre le chemin qu'a suivi Jésus par la pensée afin de nous procurer le salut. Depuis l'année dernière, nous vivons en période de pandémie et nous voulons, au cours de ce chemin de croix, avoir une pensée toute forte pour tous nos frères et sœurs qui souffrent dans leur corps, dans leur âme. Porter aussi tout le personnel médical et porter la situation, comme l'a demandé notre Père Archevêque de notre pays, afin que nous puissions, dans les cœurs qui sont les nôtres, réintroduire Dieu. Et Dieu est présent dans la vie des hommes lorsque l'homme retrouve sa dignité, lorsque l'homme vit en paix, lorsque l'homme est respecté. Prions. Seigneur Jésus, toi qui es venu habiter parmi nous, afin de nous donner, en vivant avec toi, de marcher chaque jour avec toi, pour que tu puisses nous conduire au Père, et nous donner de vivre en paix les uns avec les autres. Daigne écouter notre prière en ce chemin de croix, premier du temps de l'Avent, du temps de Carême 2021. Nous te le demandons, toi qui es vivant, pour les siècles des siècles. Amen. Nous t'adorons, Christ, et nous te bénissons. Parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. De l'évangile de Jésus-Christ, selon saint Luc, au chapitre 23, du verset 13 au verset 25. Alors, Pilate convoqua les grands prêtres, les chefs et le peuple. Il leur dit: « Vous m'avez amené cet homme en l'accusant d'introduire la subversion dans le peuple. Or, j'ai moi-même instruit l'affaire devant vous, et, parmi les faits dont vous l'accusez, je n'ai trouvé chez cet homme aucun motif de condamnation. D'ailleurs, et Hérode non plus, puisqu'il nous l'a renvoyé. En somme, cet homme n'a rien fait qui mérite la mort. Je vais donc le relâcher, après lui avoir fait donner une correction. » Ils se mirent à crier tous ensemble: « Mort à cet homme! Relâche-nous Barabbas. » Ce Barabbas avait été jeté en prison pour une émeute survenue dans la ville et pour meurtre. Pilate, dans son désir de relâcher Jésus, leur adressa de nouveau la parole. Mais ils vociféraient: « Crucifie-le! Crucifie-le » Pour la troisième fois, il leur dit: « Quel mal a donc fait cet homme? Je n'ai trouvé en lui aucun motif de condamnation à mort. Je vais donc le relâcher après lui avoir fait donner une correction. » Mais ils insistaient à grands cris, réclamant qu'il soit crucifié, et leurs cris s'amplifiaient. Alors, Pilate décida de satisfaire leur requête. Il relâcha celui qu'il réclamait, le prisonnier condamné pour émeute et pour meurtre, et il livra Jésus à leur bon plaisir. Nous nous souvenons souvent de la montée de Jésus au temple de Jérusalem, en étant acclamé comme le roi, le Messie,
Hosanna, le fils de David. Et le voici maintenant en haut de scène du gouverneur, présenté à la foule qui hurle la libération de Barabbas. Pilate exerce son pouvoir, mais plutôt que la vérité et le courage, il préfère la facilité et l'injustice. Alors Jésus est condamné. Prions. Seigneur, en cette première station du chemin de croix, nous revivons comme un écho des premiers instants du début de l'humanité, lorsque Satan sifflait aux oreilles de nos premiers parents le mensonge. Ce chemin de défaillance que nous avions pris au seuil de notre histoire humaine, tu viens le ressaisir entièrement aujourd'hui. Comme fils, tu viens rétablir entre ton Père et chacun de nous ce lien filial de confiance rompu. Tu viens retisser en nous la vie filiale avec ton Père qui est notre Père. Nous sommes tes enfants. Nous te prions, Seigneur, pour nos proches, nos voisins, nos connaissances blessées dans la maladie qui les frappe aujourd'hui, et pour les personnes choquées par l'annonce de la maladie, qui s'interrogent: qu'ai-je fait? Pourquoi moi? Et nous te rendons grâce pour les dirigeants qui recherchent les décisions qui visent le bien commun. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Prends pitié de nous, Seigneur. Prends pitié de nous. Que par la miséricorde des âmes de fidèles trépassés reposent en paix. Amen. Dans le cœur de l'Église, ma mère, Je serai l'amour, je serai l'amour. Dans le cœur de l'Église, ma mère, je serai l'amour, je serai l'amour. Nous t'adorons, Christ, et nous te bénissons. Parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. Deuxième station. Jésus est chargé de sa croix. De l'évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, au chapitre 27, du verset 27 au verset 31. Ils lui enlevèrent ses vêtements et le couvrirent d'un manteau rouge. Puis, avec des épines, ils tressèrent une couronne et la posèrent sur sa tête. Ils lui mirent un roseau dans la main droite et, pour se moquer de lui, ils s'agenouillaient devant lui en disant: « Salut, roi des Juifs !» et l'emmenèrent pour le crucifier. Comme ils emmenaient Jésus, le peuple en grande foule le suivait. Jésus dit: « Si quelqu'un veut marcher à ma suite, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. » Voilà la croix qui se présente,
le Christ s'en va chargé et la porte dans les rues de Jérusalem. Des rues qui ont entendu les voix acclamer Jésus. Désormais, cette croix devient le signe de l'amour et de la compassion de Dieu pour tous les hommes. Jésus prend sa croix pour que nous prenions la nôtre. Jésus porte ce que nous ne pourrons pas porter, nos souffrances, nos péchés. Il prend nos vies dans la sienne et fait le don ultime de son amour en don de sa vie. Prions. Seigneur, nous te prions tandis que tu souffres, tu offres ta vie en assumant ce poids de la croix, son poids physique et son poids spirituel. Accorde-nous de savoir porter notre croix derrière toi, avec toi, mais pas sans toi. En particulier dans cette épidémie et ses funestes conséquences. Nous te prions pour ceux et celles que la souffrance éloigne de toi et ceux et celles qui souffrent de la solitude dans les établissements de soins, les hôpitaux, confinés dans leurs chambres, dans nos maisons et celles de nos voisins. Et nous te rendons grâce pour ceux et celles qui s'engagent chaque jour selon leurs compétences à lutter contre la souffrance des autres. En toi, Seigneur, je remets ma confiance. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. prends pitié de nous, Seigneur. Prends pitié. En toi j'ai mis ma confiance. Ô Dieu très saint, toi seul est mon espérance et mon soutien. C'est pourquoi je ne crains rien. J'ai foi en toi, Ô Dieu très saint, c'est pourquoi je ne crains rien. J'ai foi en toi, ô Dieu très saint. Nous t'adorons, Christ, et nous te bénissons. parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. Troisième station, Jésus tombe pour la première fois. Jésus tomba à terre, comme au jardin de Gethsémani, où, pendant son agonie, il priait. « Père, si tu le veux, éloigne de moi cette coupe. Cependant, que soit faite non pas ma volonté, mais la tienne. » C'étaient nos souffrances qu'il portait, nos douleurs dont il était chargé. Et nous pensions qu'il était frappé, meurtri par Dieu, humilié. Or, c'est à cause de nos révoltes qu'il a été transpercé, à cause de nos fautes qu'il a été broyé. Le châtiment qui nous donne la paix a pesé sur lui. Par ses blessures, nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait son propre chemin.
mais le Seigneur a fait retomber sur lui nos fautes à nous tous. Sous le poids de la croix, le Christ chancelle et tombe. La tradition mentionne 3 chutes. Au fond, ces chutes ne sont pas que symboliques, elles sont théologiques. Physiquement, Jésus, de condition divine, vrai Dieu et vrai homme, tombe pour épouser les profondeurs de nos détresses et de nos souffrances. Il sait qu'il sera bientôt dressé sur le bois de la croix lorsqu'elle sera élevée sur le Golgotha. Dans cette chute, il y a déjà cette réalité, ce double mouvement qui n'en fait qu'un, la descente et le relèvement, avec la détermination du Fils à aller jusqu'au bout. Prions. Seigneur, permets-nous d'être touchés par ta chute et donne-nous d'être émerveillés par ton relèvement. Merci de nous montrer que tu t'associes ainsi au chemin de chaque être humain, en particulier en ces heures où nous pourrions perdre confiance en la vie. Seigneur, nous te prions pour ceux et celles qui tombent et qui n'ont plus la force de se relever. Nous te confions les conjoints, des hommes malades. Ils portent parfois une croix invisible dans le silence. Sois leur paix, Seigneur. Nous te rendons grâce pour tous ces soignants et ce personnel hospitalier qui témoignent d'un courage indéfectible, permettant le relèvement de beaucoup de malades. Là où sont amour et charité, Dieu est présent. Je vous salue, Marie. Pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Prends pitié de nous, Seigneur. Prends pitié de nous. Que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles trépassés reposent en paix. Amen. Ubi caritas et amor. Ubi caritas Deus ibi est. Ubi caritas et amor. Ubi caritas Deus ibi est. Nous t'adorons, Christ, et nous te bénissons. Parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. 4e station. Jésus rencontre sa mère. Siméon les bénit, puis il dit à Marie sa mère, « Voici que cet enfant provoquera la chute et le relèvement de beaucoup en Israël. » Signe de contradiction. Voiler les pensées qui viennent du cœur d'un grand nombre. Sa mère regardait dans son cœur tous ces événements.
L'heure où se réalise cette prophétie est arrivée. Marie est là. Marie est toujours là, fidèle, discrète, présente auprès de son Fils. Maternellement blessée, cœur transpercé, elle sait que la gloire de Dieu est en train de se manifester de façon tellement paradoxale. Son Fils ne gravit pas un trône royal. Il monte au Golgotha, humilié, ridiculisé. Il recevra son titre de roi au milieu de la croix. Marie, habitée par l'Esprit, assume dans la foi inconditionnelle cette contradiction. Elle la vit corporellement dans sa chair. Elle s'associe aux souffrances de son Fils, comme une mère qui donne sa vie à ses côtés. Prions. Nous pouvons mesurer le poids des souffrances que tu portes, Seigneur, en croisant ta mère aujourd'hui. Tu puises en sa présence la force que seule une maman peut donner à son enfant souffrant. Paradoxe d'une rencontre féconde et déchirante. Marie manifeste la force maternelle que toute maman donne à son enfant, mais qui déchire en même temps son cœur de mère. Elle, que l'on invoque si spontanément, maintenant et à l'heure de notre mort. Puisse-t-elle nous accompagner en ces heures douloureuses. Seigneur, nous te prions pour les malades qui souffrent sans pouvoir parler à une mère, à un père, à un frère. Pour ceux qui meurent dans le silence et l'absence de tout lien humain. Te rendons grâce pour Marie, notre maman. Te rendons grâce aussi pour chacune de nos mamans qui nous ont donné la vie, quel que soit le lieu où elles se trouvent. Et pour celles que tu nous donnes au pied de la croix. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Prends pitié de nous, Seigneur. Prends pitié de nous. Que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles trépassés reposent en paix. Amen. La première en chemin pour suivre au Golgotha le Fils de ton amour, que tous sont condamnés. Tu te tiens là debout, au plus près de la croix, pour recueillir la vie de son cœur transpercé. Marche avec nous, Marie, sur le chemin de croix. Ils sont chemin vers Dieu. ils sont chemin vers Dieu. Marche avec nous, Marie, sur le chemin de croix. Ils sont chemin vers Dieu. ils sont
chemin vers Dieu. Nous t'adorons, Christ, et nous te bénissons. Parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. 5e station. Simon le Cyrénéen aide Jésus à porter sa croix. Comme ils emmenaient Jésus, ils prirent un certain Simon de Cyrène qui revenait des champs, et ils le chargèrent de la croix pour qu'il la porte derrière Jésus. Jésus leur disait à tous, « Celui qui veut marcher à ma suite, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix chaque jour et qu'il me suive. Car celui qui veut sauver sa vie la perdra. Mais celui qui perdra sa vie à cause de moi la sauvera. Quel avantage un homme aura-t-il à gagner le monde entier s'il se perd ou se ruine lui-même? » Il n'y a pas de croix dans notre vie que le Seigneur ne partage pas avec nous. La croix du Christ nous enseigne à regarder toujours l'autre avec miséricorde et amour. Surtout la personne qui souffre et qui a besoin d'aide, qui attend une parole, un geste. Elle nous enseigne à sortir de nous-mêmes pour aller à sa rencontre et lui tendre la main. Sommes-nous comme Simon de Cyrène, qui aide Jésus à porter le poids lourd de la croix? Jésus nous regarde maintenant et nous dit, « Est-ce que tu veux m'aider à porter la croix ?» Que lui répondons-nous? Prions. Seigneur, nous te rendons grâce pour tous ceux et celles qui s'engagent à porter ou alléger les croix de leurs prochains. Nous voulons, dans notre prière, te nommer les Simon de Cyrène que tu as mis sur le chemin de nos malades, surtout ceux qui ont été les plus discrets. Seigneur, nous te rendons grâce pour tous ceux et celles qui se trouvent là, au bon moment, lorsqu'un malade a besoin d'une présence. Nous te rendons grâce pour tout le bien qui se réalise à l'intérieur de ce drame planétaire. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre de du mal. Prends pitié de nous, Seigneur. Prends pitié de nous. Que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles trépassés reposent en paix. Amen. Ô croix dressée sur le monde, Ô croix de Jésus-Christ, ô croix dressée sur le monde, Ô croix de Jésus-Christ, fleuve dans l'eau féconde, du cœur ouvert à jaillir, parfois la misérable. Nous t'adorons, Christ, et nous te bénissons.
Une femme, 6e station, Véronique essuie la face de Jésus. Une femme avait déjà parfumé et essuyé les pieds de Jésus, et il avait dit, « Ses péchés, ses nombreux péchés sont pardonnés, puisqu'elle a montré beaucoup d'amour. Mais celui à qui on pardonne peu, montre peu d'amour. » Il dit alors à la femme, « Tes péchés sont pardonnés. » Mon cœur m'a dit, ta parole, cherchez ma face. C'est ta face, Seigneur, que je cherche. Ne me cache pas ta face. Véronique, ton prénom signifie la grâce qui t'est faite. Vera, icône, vraie icône du Christ. Véronique manifeste son amour à celui qui est l'amour. Elle est l'image de la vie. Elle est l'image de la bonté. Elle est l'image de la charité. En essuyant le visage du Christ défiguré, elle est lumière au milieu des ténèbres, tendresse dans ce moment d'extrême violence, douceur au cœur des douleurs. Et le linge dont elle s'est servie, qui ne devrait contenir que sang et sueur, recueille l'empreinte du Sauveur. Prions. Seigneur, montre-nous ton visage, ce visage qui se cache dans la sueur, le sang et les plaies. Imprime en nous la beauté de ta face, même défigurée. Dans cette maladie qui parfois défigure les visages, donne-nous de reconnaître dans tout visage défiguré ton visage transfiguré. Nous te prions pour ceux et celles qui essuient les visages des malades, ceux et celles qui sourient aux mourants, ceux et celles qui continuent à faire les gestes de soins essentiels et quotidiens avec dévouement et douceur. Nous te rendons grâce pour tous ceux et celles, chrétiens et chrétiennes, ou non, qui vivent ce service du corps, qui regarde vers lui, resplendira, sans ombre ni trouble au visage. Notre Père, Qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. prends pitié de nous, Seigneur. Que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles trépassés reposent en paix. Le corps du Christ, vous êtes le sang du Christ, vous êtes l'amour du Christ, alors avez-vous fait de lui? Je cherche le visage du Seigneur. Je cherche son
Deuxième station. Jésus tombe pour la deuxième fois. Le peuple restait là à observer. Les chefs tournaient Jésus en dérision et disaient: « Il en a sauvé d'autres, qu'il se sauve lui-même, s'il est le Messie de Dieu, l'élu. » En fait, c'était nos souffrances qu'il portait, nos douleurs dont il était chargé. Et nous pensions qu'il était frappé, meurtri par Dieu, humilié. Or, c'est à cause de nos révoltes qu'il a été transpercé, à cause de nos fautes qu'il a été broyé. Le châtiment qui nous donne la paix a pesé sur lui. Par ses blessures, nous sommes guéris. Il s'est dépouillé de lui-même jusqu'à la mort et il a été compté avec les pécheurs alors qu'il portait le péché des multitudes et qu'il intercédait pour les pécheurs. La seconde chute vient user la détermination de celui qui souffre. Il se sent faiblir. Il se sent partir, abandonné, car seul. La douceur de sa mère, le soutien de Simon, la tendresse de Véronique n'ont pas suffi. La croix est trop lourde, lourde de nos malheurs, lourde de nos péchés. Cette seconde chute rapproche le crucifié de cette parole qu'il avait dite en Galilée. Si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Prions. Seigneur, nous te prions pour ceux et celles qui ont sombré dans le désespoir ou la colère contre toi. Accorde à tes disciples de pouvoir tenir et témoigner de leur solidité en toi, dans la fragilité. Si tu chutes avec nous, c'est pour nous relever avec toi. Nous te prions pour les personnes qui vivent seules, leur mort prochaine, sans pouvoir être accompagnées par les leurs. Nous te rendons grâce pour tous les gestes de compassion. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Prends pitié de nous, Seigneur. Prends pitié de nous. Que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles trépassés reposent en paix. Amen. Si la faiblesse t'a fait tomber au bord du chemin, Si la faiblesse t'a fait tomber au bord du chemin, tu sauras ouvrir tes bras, alors tu pourras danser au rythme du pardon. Nous t'adorons, ô Christ, et nous te bénissons.
Parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. 8e station. Jésus rencontre les femmes de Jérusalem. Le peuple, en grande foule, le suivait, ainsi que des femmes qui se frappaient la poitrine et se lamentaient sur Jésus. Il se retourna et leur dit, « Femmes de Jérusalem, ne pleurez pas sur moi, pleurez plutôt sur vous-mêmes et sur vos enfants. Voici venir des jours où l'on dira, heureuses les femmes stériles, celles qui n'ont pas enfanté, celles qui n'ont pas allaité. Alors on dira aux montagnes, tombez sur nous, et aux collines, cachez-nous. Car si l'on traite ainsi l'arbre vert, que deviendra l'arbre sec? Pensez-vous que ces Galiléens étaient de plus grands pécheurs que tous les autres Galiléens pour avoir subi un tel sort? Eh bien, je vous dis, pas du tout. Mais si vous ne vous convertissez pas, vous périrez tout de même. Jésus est bouleversé par leurs pleurs amers, mais il les exhorte à ne pas laisser leur cœur se consumer en nous voyant affligés, pour être non plus des femmes qui pleurent, mais des femmes qui croient. Il demande une douleur partagée et non une commisération stérile et larmoyante. Non des plaintes, mais l'envie de renaître, l'envie de regarder en avant, l'envie de poursuivre le chemin avec foi et espérance vers cette aurore de lumière qui surgira encore plus aveuglante sur le visage de tous ceux et celles qui marchent tournés vers Dieu. Prions. Seigneur, nous te prions pour que nous ne restions pas secs devant la souffrance. Tu nous fais un devoir de charité spirituelle, de consoler les affligés. Quand nous apprenons qu'une personne est dans la peine, nous allons la consoler. Oui, tel est ce que tu veux pour nous. Que nous puissions œuvrer au salut de nos frères et de nos sœurs. Nous te supplions de nous aider dans l'isolement et le silence du confinement, à prendre le temps de la conversion pour te suivre dans la paix. Je vous salue Marie, Pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. prends pitié de nous, Seigneur. Prends pitié de nous. Que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles trépassés reposent en paix. J'aurais beau prophétiser, connaître les mystères. Si l'amour n'est pas en moi, je ne suis que cymbale. Dans le cœur de l'Église, ma mère, je serai l'amour, je serai l'amour. Nous t'adorons,
Christ, nous te bénissons. Parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. 9e station. Jésus tombe pour la 3e fois. Entré en agonie, Jésus priait avec plus d'insistance et sa sueur devint comme de gouttes de sang qui tombaient sur la terre. Pendant les jours de sa vie dans la chair, Jésus offrit, avec un grand cri, dans les larmes, des prières et des supplications à Dieu qui pouvait le sauver de la mort, et il fut exaucé en raison de son grand respect. Bien qu'il soit le Fils, il a pris par ses souffrances l'obéissance et, conduit à sa perfection, il est devenu pour tous ceux qui lui obéissent la cause du salut éternel. La dernière chute, la 3e, celle de trop, peut-être, ou au contraire l'ultime, qui annonce la fin, celle qui concerne ceux et celles qui sont encore là, les plus proches, peut-être les plus intimes. La chute annonciatrice de la libération finale, la chute du soulagement. Ce n'est plus un genou en terre ou le corps affaissé que Jésus porte sa croix. Il est tombé de tout son long. Il a été écroulé. Il gît au sol, sans force. Prions. Ouvre nos cœurs et nos yeux, Seigneur, afin que nous sachions affronter la souffrance. La nôtre, celle de nos frères et sœurs, même si nous les comprenons, nous ne les comprenons pas. Accorde ta force à ceux et celles qui se dévouent pour aider leurs frères et leurs sœurs au prix même de leur vie. Nous sommes fiers d'eux. Ton réconfort, Seigneur, semble si loin aujourd'hui. Nous jetons à tes pieds ce poids qui nous accable, ce virus qui détruit. Toi, dont le fardeau est léger, ne permets pas que s'éteigne au fond de nous la petite flamme de l'espérance. Nous te rendons grâce, Seigneur, pour ces héros et ces saints anonymes qui gardent leur lampe allumée jusqu'au bout. Ils mettent en toi leur espérance. Nous t'adorons, Christ, et nous te bénissons. Parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. Je vous salue, Marie. Pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Prends pitié de nous, Seigneur. Prends pitié de nous. Que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles trépassés reposent en paix. Amen. Garde-moi, mon Dieu. Amen.
te bénissons. Parce que tu as acheté au monde par ta sainte croix. 10e station. Jésus est dépouillé de ses vêtements. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu dit, le crâne ou calvaire, là ils crucifièrent Jésus avec les 2 malfaiteurs, l'un à droite et l'autre à gauche. Jésus disait, « Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. » Puis ils partagèrent ses vêtements et les tirèrent au sort. Ces gens me voient, ils me regardent, partagent entre eux mes habits et tirent au sort mon vêtement. Jésus, dépouillé de ses vêtements, s'offre tout entier à son Père. Dans le même instant où il s'offre tout entier au regard et au mépris de ceux et celles qui l'ont crucifié. Jésus fait corps avec le ciel rédempteur et avec la terre pécheresse. Et la parole qui sort de sa bouche est pardon et miséricorde. C'est en prenant la place des pécheurs que Jésus sauve les pécheurs. Il ne nous sauve pas par les paroles, mais par le don de sa vie et dans le pardon qu'est sa mort. Prions. Seigneur, en te laissant dépouiller, tu te relèves encore, plus semblable à nous, solidaire de notre humanité souffrante et pécheresse. Viens en aide à ceux et celles qui sentent la mort approcher et leur dernier combat arriver. Seigneur, entends la souffrance du malade, de celui qui est écarté de la société, dépouillé et humilié. Nous te prions pour ceux et celles qui accompagnent les mourants, en leur donnant gratuitement ces moments de présence et d'espérance à leur côté. Dans nos familles, dans nos hôpitaux, dans nos aumôneries, avec eux et pour eux, nous t'implorons. Notre Père, qui es aux cieux, Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. prends pitié de nous, Seigneur. Que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles trépassés reposent en paix. J'accepte tout, car tu es
la Sainte Croix. 11e station. Jésus est cloué sur la croix. Les soldats aussi se moquaient de lui. S'approchant, ils lui présentaient de la boisson vinaigrée en disant: « Si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même. » Il y avait aussi une inscription au-dessus de lui: « Celui-ci est le roi des Juifs. » L'un des malfaiteurs suspendus en croix l'injuriait: « N'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même et nous aussi. » Mais l'autre lui fit de vifs reproches. « Tu ne crains donc pas Dieu? Tu es pourtant un condamné toi aussi. Et puis, pour nous c'est juste. Après ce que nous avons fait, nous avons ce que nous méritons. Mais lui, il n'a rien fait de mal. » Et il disait: « Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton royaume. » Jésus lui déclara: « Amen, je te le dis, aujourd'hui, avec moi, tu seras dans le paradis. » Es-tu le Christ, l'élu, le Sauveur? Toi, le défiguré? Où est ta puissance? Où est ton pouvoir? Dans la faiblesse, la douleur et l'obéissance, tu nous révèles qui tu es. Et tu viens nous chercher tel que où nous sommes. Oui, tu es le Christ, le centre de toute vie. Lorsque Jésus est au centre, même les moments les plus sombres de notre existence s'éclairent, car il nous donne l'espérance. Comme cela arrive au bon larron, qui a commis des lentilles, s'agrippe à Jésus crucifié. Et Jésus lui promet: aujourd'hui, avec moi, tu seras dans le paradis. Quand l'homme trouve le courage de demander ce pardon, le Seigneur ne laisse jamais tomber une telle demande. Souviens-toi de moi, Seigneur, maintenant que tu es dans ton royaume. Prions. Seigneur, en cette période où le couvre-feu est parti de 20h pour 18h et qui donne à beaucoup d'entre nous de se déplacer difficilement pour rejoindre nos maisons. Ouvre ton royaume à tous ceux et toutes celles qui te le demandent. Sois lumière pour les malades, sois lumière pour les familles, sois lumière pour les soignants. Toi qui es le chemin, la vérité et la vie. Nous te confions, Seigneur, tous ces morts anonymes pour nous, dont nous lisons consternés le nombre chaque jour sur nos écrans. Jésus, souviens-toi d'eux quand tu viendras dans ton royaume. Ô Jésus-Christ, ton dénuement est extrême. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu,
priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Prends pitié de nous, Seigneur. Que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles trépassés reposent en paix. Sagesse Suprême, au roi de Jésus-Christ, pourquoi sagesse suprême, au roi de Jésus-Christ, le Fils de Dieu lui-même, jusqu'à la mort obéit, quand l'union est extrême, Au croix de Jésus-Christ. Prends pitié de nous, Seigneur. Nous t'aiderons, Christ, et nous te bénissons. Parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. 12e station. Jésus meurt sur la croix. C'était déjà environ la 6e heure, c'est-à-dire midi. L'obscurité se fit sur toute la terre jusqu'à la 9e heure, car le soleil s'était caché. Le rideau du sanctuaire se déchira par le milieu. Alors, Jésus poussa un grand cri. « Père, entre tes mains, je remets mon esprit. » Et après avoir dit cela, il expira. À la vue de ce qui s'était passé, le centurion rendit gloire à Dieu. Celui-ci était réellement un homme juste. Et toute la foule des gens qui s'étaient rassemblés pour ce spectacle, observant ce qui se passait, s'en retournaient en se frappant la poitrine. La mort de Jésus est le sommet de son abaissement. Lui, le Fils renaît, remet l'Esprit à son Père. Tout le mystère de Dieu est là, Père, Fils et Esprit Saint. Le Fils rejoint le Père et donne la fin du chemin, la vie éternelle. Devant sa mort, le soldat romain reconnaît la vérité de Jésus et rend gloire à Dieu. Folie pour le monde que ce juste qui meurt. Ceux qui avaient suivi son enseignement et celui qui ne l'a pas suivi, comme ce soldat, comprennent-ils qu'en cet instant s'accomplit cette parole? Voici pourquoi le Père m'aime, parce que je donne ma vie pour la recevoir de nouveau. Nul ne peut me l'enlever. Je la donne de moi-même. Prions. Seigneur Jésus, tu es mort pour chacun de nous et pour toute l'humanité. Cette mort nous manifeste que toutes nos vies vont vers toi. Notre mort est le jour de cette rencontre finale avec toi, le jour
de la divine surprise. Nous te confions, Seigneur, nos morts, récents et passés, et notamment ceux et celles qui sont morts sans s'y être préparés. Nous te confions tous ceux et toutes celles qui accompagnent les mourants, tous ceux et toutes celles dont la vie est fragilisée. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Prends pitié de nous, Seigneur. Prends pitié de nous. Que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles dépassés reposent en paix. Amen. Mystère du calvaire, scandale de la croix, le maître de la terre, esclave sur ce bois, victime des raisons, toi seul es le sauveur, toi seul le roi de gloire, mon est mal faite. Nous t'adorons, Christ, et nous te bénissons. Parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. 13e station. Jésus est descendu de la croix et remis à sa mère. Tous ses amis, ainsi que les femmes qui le suivaient depuis la Galilée, se tenaient plus loin pour regarder. Alors arriva un membre du conseil, nommé Joseph. C'était un homme bon et juste, qui n'avait donné son accord ni à leur délibération, ni à leurs actes. Il était d'Arimathie, ville de Judée, et il attendait le règne de Dieu. Il alla trouver Pilate et demanda le corps de Jésus. Puis il le descendit de la croix, l'enveloppa dans un linceul. Descente douloureuse pour Marie, présente, qui reçoit le corps de celui qu'elle a porté en son sein, qu'elle a embrassé de son vivant. Avec affection, il sera déposé dans la tombe la plus proche en attendant la fin du sabbat. Nous entrons dans le silence, le grand silence. C'est avec ce corps que le Verbe de Dieu s'est rendu présent parmi nous et le demeure encore dans chaque Eucharistie, corps du Christ. Privé de ce corps du Christ, beaucoup d'entre vous l'avez expérimenté dans ce temps de confinement où nos églises sont restées fermées.
ça a été difficile. Seigneur, tu nous as manqué. Seigneur, nous sommes avec toi, nous nous savons présents. Merci de toujours être là avec nous. Prions. Tu nous manques, Seigneur, mais nous te rendons grâce pour le don de ta vie. Ta mère, à nos côtés, nous permet de te rejoindre et de te dire notre affection. Seigneur, que ta vie puisse féconder la nôtre et qu'avec ta grâce, nous continuions notre chemin de vie. Nous te prions, Seigneur, pour tous nos frères et sœurs engagés dans la pastorale de la santé, tout le personnel soignant, qu'ils vivent pleinement leur vocation. Nous te confions tous ceux qui ont la mission de prendre soin des corps des défunts dans nos pompes funèbres, souvent sans tenir compte du respect de ce temple qui a abrité l'Esprit Saint. On entend souvent dire, mais il est déjà mort. Seigneur, même mort, le corps humain est toujours sacré. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Prends pitié de nous, Seigneur. Prends pitié de nous. Que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles trépassés reposent en paix. Nous t'adorons, Christ, et nous te bénissons. Parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. 14e station. Jésus est enseveli au tombeau. Il le mit dans un tombeau taillé dans le roc, où personne encore n'avait été déposé. C'était le jour de la préparation de la fête, et déjà brillaient les lumières du sabbat. Les femmes qui avaient accompagné Jésus depuis la Galilée suivirent Joseph. Elles regardaient le tombeau pour voir comment le corps avait été placé. Puis elles s'en retournèrent et préparèrent aromates et parfums. Et durant le sabbat, elles observèrent le repos prescrit. Voilà l'achèvement du chemin terrestre de l'incarnation du Fils bien-aimé, le tombeau. Nous savons que dans 3 jours après sa mort, il est ressuscité. Mais pour l'instant, son corps repose.
le lien de notre humanité au Seigneur restera toujours son corps ecclésial, son corps eucharistique, son corps souffrant. Prions. Seigneur, cette fin du chemin de croix est le début de notre vie spirituelle, l'acte de naissance de notre foi. Garde-nous unis à toi dans toutes ces épreuves. Que ta mort nous montre le chemin de la paix, le chemin de l'unité. Que ta mort nous montre le chemin de la communion. Puissions-nous être ces témoins de la vie dont notre monde a besoin aujourd'hui. Nous te prions pour ces personnes qui sont mortes sans qu'un visage aimé puisse les visiter. Pour les membres de leur famille qui n'ont pu leur dire adieu. Et nous te rendons grâce pour tous ceux et toutes celles dont la vie est silencieuse, cachée et donnée dans les monastères, les couvents. Nous te prions pour nos sœurs Clarisse, pour tous ceux et toutes celles de la vie contemplative, que leurs prières servent au bien de tous, dans la communion des saints. Je vous salue Marie. Pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. En pitié de nous, Seigneur. Oh, pitié de nous. Que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles trépassés reposent en paix. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Victoire. Dieu régnera. Oh, Dieu nous sauvera. Et
s'achève ce premier chemin de croix du temps de carême ici à la chapelle Saint-François de Sales, ici à la maison catholique des médias. Nous avons entamé ce premier chemin de croix qui marque l'entrée en carême désormais, qui a été officié par l'abbé Serge Patrick Makikassa, qui est le coordinateur des médias catholiques. Mesdames et messieurs, chers frères et sœurs en Christ, merci d'avoir vécu avec nous ce chemin de croix en direct sur la maison catholique des médias sur Facebook. On se retrouve vendredi prochain pour le deuxième chemin de croix. Allez, bon carême à tous.